Eh bien, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce lundi 29 juin. On est bientôt à la fin du mois. C'est Noël Clément qui vous présente le Market Inside. Vous avez le rappel légal. Juste après, donc, nous allons directement aller sur les actifs que nous allons donc traiter. Il s'agira donc de deux indices, le S&P 500 et le DAX. Mais tout d'abord, ce que l'on va déjà faire, eh bien, on va regarder justement comment s'est comportée la clôture sur le CAC 40 et le DAX. Alors, vous avez donc un DAX qui a progressé donc aujourd'hui en hausse de 1,18% et en venant donc repasser donc au-dessus des 12 200 à 12 232,12 et le CAC lui progresse un petit peu moins de 0,73% à 4 945, 46. Voilà. Donc, ce qui est intéressant donc de voir, c'est qu'effectivement, donc bien sûr, la semaine dernière, donc nous étions dans un pessimisme ambiant, et c'est vrai que ce week-end, ça ne s'est pas arrangé. Alors, on va pas revenir donc sur les craintes de deuxième vague, on en a beaucoup parlé, donc on va peut-être un peu laisser ça de côté, même si effectivement on a encore eu des records sur dans des États donc aux États-Unis. Mais globalement, le marché, donc, pour vraiment casser des supports, comme toujours, il faut des catalyseurs. Et donc, ces catalyseurs, donc, ils ne sont pas venus tout simplement parce qu'on a eu quand même, au niveau donc, des statistiques, quelque chose d'assez extraordinaire. Extraordinaire, enfin, toute proportion gardée. Mais les promesses de vente, par exemple, des logements, eh bien, sont ressorties à un niveau record, jamais vu d'après donc le bureau donc des statistiques, et à 44,3%, alors qu'on attendait une hausse de 18,9%. Donc voilà, donc je dirais ces éléments-là font qu'aujourd'hui, donc les investisseurs qui ne sont pas forcément donc très inspirés, bien se raccrochent donc à cela. Alors, euh, pour quelle raison donc on a donc un marché donc qui ne casse pas? Tout simplement parce que il n'y a rien aujourd'hui donc qui est d'une façon rédhibitoire et qui est vraiment gravissime. Ce sont donc c'est plus un marché donc qui est dans une phase d'usure, une phase d'hésitation. Toute cette partie-là, donc notamment pour le S&P 500, on l'a en délit. Hein, eh bien, nous étions sortis donc d'un trading range et donc nous avons pris un directionnel haussier. Par la suite, nous sommes rentrés à nouveau dans une zone de congestion, de dérive latérale, et plus précisément, eh bien, nous avons eu quelque chose qui ressemblait alors à cela, c'est-à-dire une sorte de triangle symétrique. Alors le problème, c'est que ce triangle symétrique, est-ce qu'il était ici ou est-ce qu'il était là? C'est toute la question. Après, par la suite, bien sûr, si on revient sur le support qui était donc attendu aussi hein, sur la moyenne mobile à 377 périodes, qui est en marron, et à 144 périodes, qui est en orange, eh bien, nous pourrions donc avoir une autre structure qui est encore aussi en construction, donc rien n'est fait. Ce que l'on peut voir quand même au niveau de la DX, qui est donc un indicateur de tendance. Quand on était fortement en tendance baissière, vous voyez ici un index qui montait vraiment très fort, puisqu'on était très orienté à la baisse. Par la suite, donc, c'est vrai que toute cette hausse donc, c'est articulé en quelque sorte autour du fait que eh bien, il y a eu les injections donc, de liquidités qui, comme on l'a vu aussi, hein, toutes les semaines, il y avait donc des nouvelles, encore la semaine dernière, donc on peut encore en attendre encore aujourd'hui, ou du moins cette semaine. Il faut savoir que vendredi, le marché US donc, est fermé, et donc nous allons avoir les NFP, donc les non-farm payroll, qui vont arriver jeudi. Et j'avais attiré aussi l'attention sur le fait que les non-farm payroll, donc le mois dernier, avaient donc une anomalie justement sur les chiffres où il y avait 5 millions donc, de demandeurs d'emploi qui avaient été mis dans une case diverse. Et là aujourd'hui, donc, enfin aujourd'hui cette semaine, nous attendons 3 millions de création de postes. Donc voilà. En tout cas, le marché donc il est en attente et donc c'est pour ça que là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est du daily, enfin, du moins sur cette partie-là. Le DAX, on va le voir aussi. Et derrière, sur un autre écran, nous allons regarder donc un peu plus précisément, un peu comme au microscope, en H4, et pour voir un peu donc comment se déroulent donc ces phases-là. A priori, nous aurions donc eu une première phase ici avec une vague A qui corrigerait donc cette hausse de 9 ans, 11 ans, pardon. Et la vague B aurait pu se terminer donc ici. Évidemment, donc nous en serons sûrs à partir du moment donc, où on aura effectivement donc la vague C qui va vraiment démarrer. Pour l'instant, c'est une suspicion. Et donc la réaction haussière que nous en a, on voit bien qu'elle alterne entre une phase de baisse, une phase de correction haussière, une phase de baisse, une phase de correction haussière.
Est-ce que demain nous allons avoir une phase de baisse? Voilà, donc ce sont toutes des questions donc, qui sont aussi en suspens. Euh, Au niveau du DAX. Alors, le DAX, que l'on va faire, eh bien, comme on l'a aussi en daily, on va carrément construire justement ce que l'on avait déjà construit à plusieurs reprises, et surtout donc justement ce fameux trend. Est-ce que ce trend donc est-ce qu'il est correct comme ceci, ou est-ce que les mèches ont été coupées et que il a été donc cassé avec la bougie donc que l'on a ici? On va le tracer comme si effectivement ce trend n'avait pas été cassé. L'autre en H4, donc on l'a conçu différemment. Donc, comme ça, on va pouvoir voir un peu la différence entre les deux. On va également mettre une zone qui est une zone d'électrochoc, hein, qui était donc le gap baissier que l'on a eu. Donc c'était le 24 février, si ma mémoire est bonne. Et donc nous allons le mettre ici en rouge pour remontrer un petit peu à quel endroit donc nous nous situons, et donc nous sommes vraiment bien en dessous. Alors on compare pas avec le Nasdaq puisque lui donc il l'a franchi, il l'a même dépassé. Et ce gap que l'on avait eu après donc le 9 mars, donc il a été donc invalidé. C'est d'ailleurs justement ce qui a permis à partir du moment où on a par succès donc franchi donc cette borne haute de ce gap, eh bien nous avons eu une accélération, on a une libération, hein, nous avons une zone qui résiste. Et à partir du moment donc, où on a une sortie victorieuse, on a une libération donc, de la puissance haussière. Bon. Et ce que l'on peut faire également, donc, c'est mettre des retracements donc, de Fibonacci qui nous permet donc de voir que le retracement des 78,6 et des 88,6 sont des zones donc, qui ont eu également une réaction. Les 78,6 ici, nous l'avons travaillé, nous sommes approchés des 88,6. Et depuis, sur le DAX, nous avons donc en daily, on le voit à l'œil nu, mais on va la retracer. Ici, une structure en triangle symétrique qui, normalement, donc, un triangle symétrique ne donne pas de directionnel puisque on peut sortir aussi bien donc à la hausse comme à la baisse. Et encore une fois, l'avons-nous ici cassé ou pas? On va considérer que nous ne l'avons pas cassé donc sur la partie weekly. Ce que l'on peut voir également, c'est qu'à partir du moment où on est à la hausse, regardez l'ordre. Hein, l'ordre, quand on est donc à la hausse, les moyennes mobiles sont la moyenne mobile à 55 périodes, en tout cas celle que j'utilise, donc ce sont des moyennes de Fibonacci. En dessous, on a la moyenne mobile à 144 périodes. En dessous, on a la 377. Quand on est en tendance baissière, c'est l'inverse. Et donc, nous avons donc la 377 qui est donc au-dessus. Ensuite, en dessous de la 377, nous avons la 144. En dessous, après, nous avons la 55. Et nous sommes toujours dans ce régime, quelque part, d'ordre de moyennes mobiles qui sont plutôt donc orientées plutôt encore à la baisse, même après donc toute cette phase haussière. Et donc ce triangle symétrique montre bien que nous ne sommes pas du tout dans une situation donc de résolution, et nous sommes toujours donc en attente. Et cette attente, forcément, elle peut effectivement durer encore un certain temps. Alors, la partie H4, microscope. Eh bien, ici, nous allons reprendre donc, ce fameux donc, triangle symétrique. Et là, forcément, il y a une personne également donc, dans le live trading qui avait posé la question justement sur les obliques. C'est vrai que parfois donc, les obliques donc, sont un peu différentes suivant donc, comment on va les tracer, si on les trace en intraday ou en daily ou en weekly. Et c'est vrai que quand on la trace en H4, eh bien, il y a une sacrée question de savoir est-ce que ce triangle symétrique a été cassé ou pas. Pareil, est-ce que nous avons donc, est-ce que nous coupons les obliques ou pas? Les Américains coupent, pas les obliques, coupent les mèches des bougies. Les Européens n'y coupent pas. C'est une tendance, on va dire. Et donc la question, elle est-ce que nous l'avons cassé ou pas, ce fameux triangle symétrique que nous avons ici en noir, hein, que je vous ai dessiné en noir. Hein, vous avez la partie basse ici et la partie haute ici. Si nous l'avons cassé, eh bien, nous serions en train de faire un backtest. C'est-à-dire que nous l'avons cassé, donc, bien sûr, par le bas. Et maintenant, nous allons essayer de réintégrer donc, ce triangle symétrique donc, en essayant donc, de revenir forcément par le bas. Et globalement, donc, ce support qui normalement donc, rejette les prix vers le haut, eh bien, devrait normalement rejeter maintenant les prix vers le bas. La différence, c'est que nous avons ici la moyenne mobile donc, à 55 périodes qui est maintenant baissière. La 144 périodes en H4 hein, sur le S&P 500 qui est maintenant aussi baissière. Et ce qui fait que globalement, donc, c'est un changement de régime, puisque auparavant, quand on regarde comment se comportaient donc
ces moyennes mobiles, elles étaient plutôt, pendant toute cette phase de correction haussière, hein, plutôt à la hausse. Et là maintenant, donc, nous l'avons bien vraiment tassé. Et à l'intérieur d'un triangle symétrique, le fait donc d'avoir justement changé cette forme de polarité de ces moyennes mobiles fait qu'à un moment donné, donc, on a forcément moins de soutien. Le dernier soutien qui nous reste, c'est la moyenne mobile, en tout cas en H4, à 377 périodes. Et on voit que là, donc, elle a parfaitement bien fonctionné. Et on voit donc justement la pertinence de la moyenne mobile à 377 périodes, qui avait déjà donc soutenu une fois les prix, et à nouveau maintenant. Donc, pareil, hein, quand on va regarder après au niveau de l'ADX, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un indicateur de tendance. Alors, cet ADX nous dit que déjà, globalement, le DI-, donc, il est plutôt au-dessus, ça veut dire que la direction elle est plutôt baissière. Et nous avons également donc un ADX qui reprend justement de la force, puisqu'il vient donc d'une zone hein, qui était quand même relativement basse, hein, qui était aux alentours des 9. Et là maintenant, donc, on est aux alentours des 29-30. Donc ça veut dire qu'on sera en tendance. Mais on n'a toujours pas de résolution en réalité, hein, puisqu'on le voit bien, on a quand même une réaction haussière. Et là, ça jette le trouble justement dans l'esprit des investisseurs en se disant est-ce qu'on n'est pas reparti maintenant pour repartir justement en direction des sommets, en direction des records que l'on a souvent donc, pu voir donc, pendant janvier-février et que l'on a vu encore avec le Nasdaq. Donc, voilà, c'est encore une résolution qui est en attente. Il faut un catalyseur. D'où viendra-t-il? Quand sera-t-il? Il est probable quand même que ce soit cette semaine. Alors, on va passer maintenant sur le DAX. Et justement, donc ce fameux DAX, eh bien, quand on regarde encore une fois sa zone de dérive latérale, on se rend compte que il n'y a pas eu donc de résolution justement, donc même à partir du moment où on est venu attaquer donc cette partie basse, hein, cette zone basse sur la moyenne mobile à 144 périodes. Et on va essayer de retracer encore une fois donc ce fameux triangle symétrique. Et ce triangle symétrique, encore une fois, comment est-il placé? On va essayer donc de le tracer comme ceci. Ça voudrait dire qu'on sera encore à l'intérieur. Et donc, ce qui serait complètement donc logique avec le fait qu'en réalité, donc, nous avons donc une réaction haussière déjà parce qu'on est venu au contact sous le H4 sur la bande Bollinger inférieure. Nous serions venus également donc nous appuyer bien sûr autour de la moyenne mobile donc à 144 périodes. Et puis donc bien sûr en dessous donc nous avons encore donc le niveau de rappel donc qui est la 377. C'est pour ça que sur les autres market insights, donc j'avais également mentionné l'idée que même s'il y avait une catastrophe, il y avait de toute façon donc des cordes de rappel qui permettraient donc de situer la zone donc de support entre 12 000 et 11 500 points, puisque on ne peut pas casser hein, les moyennes mobiles à la volée. Généralement, on s'arrête, on casse d'abord une moyenne mobile, après on s'arrête sur la suivante et ainsi de suite. Hein. On l'a fait comme ça d'une façon, je dirais, en étape par étape. Et pareil, au niveau donc de ces moyennes mobiles, on voit que la 377, elle est toujours haussière. La 144, maintenant, elle est flat, voire même un peu baissière. Bon, avec ce mouvement que l'on a là, donc en H4, elle a repris une petite pente, mais c'est vraiment insignifiant. Et ce que l'on peut voir donc également vis-à-vis de l'ADX, hein, puisqu'on le regarde donc en daily, on va le regarder aussi en H4, eh bien, on se rend compte également qu'au niveau de l'ADX, certes, on a peut-être effectivement le DI- qui est au-dessus, qui indique plutôt une tendance plutôt baissière. On a aussi un ADX qui, lui, en noir, qui indique donc la puissance, hein, c'est un peu comme le régime moteur, c'est souvent l'exemple que je prends. Le DI-, c'est plutôt la marche avant, hein, enfin du moins la marche arrière, pardon, et le DI+, c'est plutôt la marche avant, eh bien, on serait donc plutôt en tendance plutôt baissière. Mais il n'y a pas vraiment de résolution. Et là, ici, nous avons en plus le MACD, qui lui nous indique qu'effectivement, il est en dessous de zéro, donc plutôt en tendance baissière, même si actuellement, il est en train donc, de nous indiquer qu'il peut effectivement recroiser à la hausse, mais on voit que, franchement, on est plus dans une... Ben voilà, en fin de compte, oui, c'est ça, dans une zone de dérive, dans une dérive latérale, dans un trading range. Mais en réalité, nous sommes vraiment dans un corner. Et c'est vraiment la sortie donc, de ce corner qui va nous donner directionnel. Rien n'est résolu. Il y a donc des tas d'hypothèses donc, qui ont été donc, données donc, au fur et à mesure donc,
des jours et des semaines passées. On ne peut pas comme ça donc continuer donc à apporter des éléments supplémentaires puisqu'il n'y a pas de résolution. Ce que l'on a pu voir quand même, c'est que les actifs refuges, eux, eh bien, ils montent. Donc on ne peut pas non plus considérer qu'un marché haussier peut également monter avec la peur engendrée justement par le fait que les investisseurs veulent investir sur des actifs refuges. Pour quelle raison ils voudraient donc être rassurés et se protéger si vraiment donc le marché était haussier. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une journée effectivement certes haussière, mais plutôt pour moi une journée donc de temporisation. Donc on va attendre demain. Dans tous les cas, les positions qui ont été prises justement sur l'or fonctionnent bien. C'est quelque chose qu'on avait pu voir justement donc avec différentes personnes donc en se demandant donc si on pouvait donc rentrer dessus. Effectivement, vous en avez tous entendu parler. Hein, même Goldman Sachs pense qu'on va aller donc avant la fin de l'automne revenir sur les 1900 points. Voilà, donc c'est vrai que les positions sur l'or peuvent être achetées sans souci. Au niveau des indices, là c'est un peu différent. Aujourd'hui, donc rentrer sur une position aujourd'hui, il serait vraisemblablement plus judicieux donc de mettre une position ici d'accélération baissière, c'est-à-dire en dessous donc pour le cas du DAX, en dessous de 11 800, 11 900 points pour aller chercher donc les 11 500. Et si vraiment donc il y a des bullish donc dans la bande des investisseurs, eh bien ça serait plutôt donc au-dessus de 12 373, au-dessus de 12 350, 373, pour que nous puissions avoir donc à nouveau donc un élan haussier. En tout cas, si on part à la hausse, ça remettra totalement en question donc l'hypothèse justement de cette fameuse vague C, puisque là donc il y aurait de grandes probabilités de dépasser donc le retracement de 78,6 et de 88,6 et vraisemblablement donc pour aller donc rechercher donc les derniers sommets. Donc tout se joue dans les jours qui viennent, mais vraisemblablement donc comme le marché US est fermé vendredi, il est probable que ça se joue justement avant vendredi. Voilà, merci, bonne soirée et à demain.